Amen, amen. Amen. Vraiment, je suis dans la joie de se lever devant vous aujourd'hui. Il y a de cela une semaine qu'on ne s'est pas vu. Et le Seigneur nous a fait grâce de se voir encore aujourd'hui. Je suis dans la joie de voir les enfants de Dieu en se débarrassant de tous leurs occupations, de tout ce qui était important pour eux, et de venir à la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Permets que le Seigneur puisse te parler à ces moments. Que le Seigneur dispose ton cœur. Que tout ce qui sort de cet endroit, que tu sois un bénéficiaire. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, nous te bénissons parce que toi tu es le comparable de notre Dieu. Seigneur, la Bible dit, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Et à ce moment, Père notre Dieu, tes enfants, ils ont tout abandonné, ils sont approchés près de toi, Seigneur, pour écouter. Pas pour écouter un homme de ce monde, mais pour t'écouter, Père notre Dieu. Efface-moi, Père notre Dieu. Seigneur, parle à moi, Seigneur, pour que ton peuple bénéficie quelque chose qui vient de toi. Seigneur, si tu me laisses à moi de parler, Père notre Dieu, je vais transmettre la mort. Mais quitte à toi de parler pour que ton peuple bénéficie quelque chose. Tant que toi, tu es Dieu, plains-toi, Jésus. Agis, manifeste-toi, conduis-le jusqu'à la fin. Par le nom de Jésus, et nous disons Amen. 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 Oui, les bien-aimés, cet après-midi. Bien-aimé, je voudrais te dire que tu as fait un bon choix cet après-midi. Cet après-midi. Tu as vraiment fait un très bon choix cet après-midi. Ne regarde ni à gauche ni à droite, regarde-toi toi-même. Le bien-aimé, la Bible dit personne ne peut venir auprès du Seigneur si lui ne l'a pas. Personne dans ce monde pourrait gagner une autre personne comme un gagneur d'âme. Le gagneur d'âme, c'est lui-même, le Seigneur Jésus. Car c'est lui seul qui connaît ses enfants de partout où ils sont. Peut-être là où tu regardes, mais comment nous ne sommes pas ce nombre? Parce que toi tu t'attendais de voir la foule pour faire plaisir. Laisse-moi te dire ça. Si nous voyons dans le livre de Matthieu chapitre 14, on nous dit que Jésus-Christ était un homme de foule. Dans son parcours sur la terre, partout il partait, il n'y a que des foules qui les poursuivaient. Un jour, les foules les poursuivaient. Le Seigneur les a prêchés. Il a guéri les malades. Mais il y a eu un temps, les temps qui étaient dépassés. Et c'était vers le soir. Et les disciples ont dit à Jésus que tu fasses rentrer tous ces gens qui rentrent dans leur village. Mais le Seigneur les a dit vous-même donnez-leur. Les disciples ont dit à Jésus si nous avions que 5 pains et 2 poissons. Et puis Jésus a dit amenez ça. Après avoir que Jésus pria pour ce pain et ces poissons, il donna à ses disciples. Et la Bible dit qu'ils ont mangé ça.
Et eux tous étaient là, ils ont mangé. Et puis après avoir ramassé 12 corbeilles, après avoir mangé et rassasié, les apôtres ont ramassé les 12 corbeilles qui étaient. 5000 hommes. La parole nous dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Or, nous savons dans ce monde, lorsque nous vivons, les femmes sont plus que les hommes. Lorsque la Bible dit déjà 5000 hommes, il n'a pas cité les femmes, il n'a pas cité. Nous savons que la nous savons que dans toutes les rencontres, les femmes viennent nombreuses que les hommes. Cela veut dire que les femmes étaient nombreuses. Et si nous regardons le nombre des enfants, c'était sûrement. Mais la Bible a dit que c'est. Et cela nous prouve que Jésus. Si nous voulons estimer ce nombre que Jésus a fait nourrir, ça pourrait dépasser. La Bible n'a pas donné la précision. Alors, 5000 hommes. La Bible a dit 5000 hommes. Dans nos pensées, avec nos calculs, ils n'ont pas mis les femmes. C'est pour cela que nous estimons. Parce que c'est ce que nous disons. Pourquoi les gens la foule poursuivait Jésus parce qu'ils savaient qu'ils vont manger. Et c'était un homme de miracle. Mais quand ça a été le jour où l'église, naissance à l'église, imaginez-vous le jour de la naissance de l'église. Il y a 5000 hommes sans compter les femmes, sans compter les enfants. Il y a eu 5000 hommes sans compter les femmes. Mais mon cousin qui a naissance à l'église le jour de la Pentecôte, le jour de la naissance de l'église, il s'est retrouvé avec les 120 personnes au Babanda. Ils se sont retrouvés que 120 personnes. Voilà tout le monde dans le livre Actes chapitre 1 verset 15. Dans le livre des Actes, la naissance de l'église. Le verset 15. Le nombre est à 120. Ils étaient au nombre de 120. Alors les 5000 hommes alors les 5000 le multiple de gens qui poursuivaient où étaient-ils? Donc foule et foule peut le donc que la foule ne te fasse pas craindre et que la foule ne église la présence du Saint-Esprit. On reconnaît l'église à la présence du Saint-Esprit. Donc on reconnaît l'église la présence du Saint-Esprit. Reconnaissons l'église dans la le Saint-Esprit est en œuvre. Lorsque le Saint-Esprit est en œuvre, là nous reconnaissons l'église. Là ils ont mangé, ils étaient 5000 hommes, mais dans la naissance de l'église, il n'y avait que 120 personnes. On ne dit pas que ce n'est que Dieu qui a. Nous voyons nombre de scandales qui se font à cause de foule de gens. Ce n'est pas tous ceux qui viennent qui sont les enfants de Dieu. Le Seigneur ne voit pas la foule. Le Seigneur Jésus-Christ est là où il se trouve sa parole. Ce qui apporte la vie. Ce qui transforme l'homme intérieur. Qui te prépare à l'enlèvement. C'est ça la parole de Dieu. Ne te dérange surtout pas à tout moment si tu vois le nombre qui est là où tu es. Mais ce qui est important pour ce qui est important, c'est suivre la parole de Dieu qui va transformer l'homme intérieur dans toi afin que nous rentrons. Cela a été une autre parenthèse pour nous faire réveiller. Et moi je crois que la Bible dit là où 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Moi je crois que la parole dit là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est au milieu d'eux. Le Seigneur Jésus-Christ est au milieu d'eux. Car la parole que nous présentons est la vraie parole. Oui, nous allons passer à notre lecture. Je vais exhorter une personne. Ce que nous parlons, nous répétons. Ce que nous disons, c'est quoi exactement? Oui, les bien-aimés, nous allons lire nos passages bibliques.
Nous connaissons mieux ce passage biblique. Et comment la récitation dans nos actuellement, c'est comme de la récitation dans nos bouches. Donc, autant la psaume 23, nous allons marcher, au 6e verset. Nous allons marcher sur le livre de Psaume, le chapitre 23, du 1er jusqu'au 6e. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Cantique de David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ceci est la parole de Dieu telle que nous venons de lire ici. Ces paroles que nous venons de lire, chacun de nous a bien suivi cela. Ce sont des paroles qui se disent à tout moment. Et comment la récitation c'est maintenant actuellement comme de la récitation dans nos bouches. Tu crois que lorsque tu fais cette lecture, c'est ce qui apporte la vie dans ta vie, la guérison dans ta vie. Or, ces paroles ne sont pas des récitations. Oui, les bien-aimés, nous avions fait des récitations à l'école. Sauf que ce passage au psaume 23 du 1er verset et à la récitation. Si tu crois que le passage de psaume 23 du 1er à 6e verset, ce sont des récitations, détrompe-toi, ça va t'amener à la mort. Parce que l'école, nous avons fait des récitations. À l'école, nous avions fait des récitations. Peut-être le corbeau, le renard, ou la cigare et la fourmi à l'école, aux autres qui permettre de passer classe. Des récitations que vous avez fait à l'école, peut-être le corbeau, le renard, la fourmi et la cigare, c'était des récitations mémorisantes pour que tu passes des classes. Et ça qui bien au réciter qui est malade, on peut passer qui au point au passage qui classe. Tu les as vraiment bien récités, ça t'a donné des points pour te permettre à placer d'une classe à l'autre. Voilà vraiment madame. Là c'était bien. Mais psaume 23 est sa récitation. Mais psaume 23 ce n'est pas la répétition. Je me souviens de Congo, je me souviens lorsque nous étions au Congo. Pasteur au Kamba église. Le pasteur qui conduisait l'église a obligé à moi mon bimba. Après avoir prêché, la souka ya culte est venue se faire donc comment il faut réciter psaume 23 du premier verset jusqu'au dernier. Pendant tout un mois. Il nous a obligés tout un mois après le culte. À chaque fois que le culte finisse, nous devons réciter psaume 23 du 1er au 6e verset chaque jour de ces mois, tout un mois. Donc vous allez faire la répétition, là, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ça veut dire répétition comment on a normal. Nous croyons que lorsque nous étions en train de faire cette répétition, nous croyons qu'on trouvait ça normal et ça devait faire quelque chose dans notre vie. On faisait des répétitions sur Psaume 23, mais nous étions restés dans nos anciennes. On croyait que la répétition que nous étions en train de faire c'était en train de nous protéger. C'est pasteur, le conducteur aussi dans l'ignorance qu'il avait, lui aussi nous amenait dans cette erreur.
Il y a quand on peut dire récitation, on va pour ça à l'école, il y a un peu ça qui s'oppose à l'église. Lui aussi croyait que c'était une simple récitation qu'il faisait à l'école et c'est de la même manière qu'il a ramené à l'église. Or, ceci, c'est la vie. Il faut Or, cette parole, c'est une vie que nous devons vivre dans nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque David est en train de dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, donc on comprend que David, donc Azalaki brebis, parce que l'Éternel est mon berger. Ici, nous comprenons que David était une brebis pour dire que l'Éternel est mon berger. On ne pourrait pas parler de berger ou de la bergerie s'il n'y a pas de brebis. Alors là, David, l'Éternel est mon berger. Donc, lorsque David est en train de dire que l'Éternel est mon berger, David se met à sa place comme une brebis. Ah, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas ça, il a côté pour la brebis ou à la bergerie. Oh, c'est-à-dire que je ne manquerai de rien parce que je suis une brebis qui se retrouve dans une bergerie. Il faut à la brebis. Pour que tu ne manques pas quelque chose dans une bergerie, il faut que tu sois une brebis. Et ça, récitation, et ça, vie réelle, il faut qu'on vive carrément. Ce n'est pas une récitation, c'est une vie réelle que nous devons vivre dans nous. Pour bénéficier d'un passage, il faut vivre dans mon moyen. Pour que tu bénéficies de ces passages, tu dois réellement vivre cette vie. Ça l'a vraiment brebis, ta bergerie. Que tu sois réellement une vraie brebis dans une bergerie. C'est pour cela que David était en train de se frapper le cœur en se disant, la poitrine en se disant, et que le Seigneur a dit, le Seigneur l'appelait l'homme selon mon cœur. Il était sûr de Dieu qu'il servait. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est pour cela qu'il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut donc comprendre le brebis pour c'est pour cela que nous devons comprendre d'abord une brebis, c'est qui une brebis, c'est quoi une brebis. Le berger, si nous savons que c'est le Seigneur, c'est lui qui garde le berger. C'est quoi ces brebis? C'est pour cela si nous voyons dans le livre. Dans le livre, il y a Jean chapitre 10, du 3e à 5e verset. Et état les sur brebis. Dans le livre de Jean chapitre 10, de 5e. Non, Jean chapitre 10, du 3e verset, 5e verset. Jean chapitre 10, du 3e verset au 4e, au 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Les portiers lui ouvrent et le brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent et il le conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. La parole du Seigneur. Amen. Et ce que tu te souviens d'un passage où il est caractéristique il y a brebis. Si nous nous souvenons de ces passages, cela nous montre les caractéristiques d'une brebis. Pour la brebis caractéristique, pour que tu sois une brebis, le caractéristique d'un brebis. Sauf que nous allons sur l'enseignement, l'homme de Dieu a tel ça qui dit brebis. Si nous pensons sur l'enseignement que l'homme de Dieu a parlé de nous ici, sur une brebis. A tel ça qui dit que brebis a un animal sage et très intelligent. Il nous a montré que une brebis c'est un animal sage et très intelligent. Sagesse et intelligence, sa sagesse et son intelligence, d'où provient cela? Donc, Jean chapitre 10, c'est l'homme de Dieu où tu comptes caractéristique oh ya brebis. Tel que la Bible vient de nous montrer dans Jean chapitre 10, les caractéristiques d'une brebis, c'est un animal très intelligent qui ne suit que la voix et écoute la voix de son maître. Il n'écoute pas la voix d'une autre personne. Si la voix est la voix d'un étranger, il va fuir loin parce qu'il ne reconnaît pas cette voix.
Parce que qu'une brebis connaît la voix de son maître. Cette voix, c'est quoi? La voix en question, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. À quoi nous sommes ici? Sa voix, c'est la parole qui est en train d'être présentée à ce moment. Avoir l'enseignement dans toi. C'est ça la voix qui est en train de crier. Et si vous vous souvenez, Jean-Baptiste. Si vous vous souvenez, on est en train de demander à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit que je suis la voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste les a répondu que je suis la voix qui crie dans le désert. C'était une voix qui était en train de crier. La voix, c'est ça la parole de Dieu. La voix, c'est la parole de Dieu qui va nous faire conduire à la manière que nous devons se conduire. Une brebis qui est dans une bergerie qui n'écoute pas la voix, ce n'est pas une brebis. Peut-être tu es un bouc. Tu n'es pas dans une brebis. Tu n'es pas dans une bergerie. Parce que Bible dit que je connais mes brebis et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. La Bible nous fait voir que Jésus dit je connais mes brebis et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. Ce ne sont que de brebis qui peuvent reconnaître la voix de leur maître. La voix de leur maître, c'est le Seigneur. Le nom de Jésus, la Bible nous dit, c'est la parole. Le nom de Jésus-Christ, la parole nous dit, c'est la parole de Dieu. C'est ça, c'est cette parole qui crie. Mais si tu n'as pas ces caractéristiques dans toi, tu n'es pas une brebis. Même si tu fais des récitations de l'Éternel est mon berger, tu ne resteras jamais être une brebis. Ça va rester une récitation, mais il n'y aura pas d'effet dans ta vie. Tu seras toujours exposé auprès de l'ennemi et l'ennemi pourra tout faire dans ta vie. Parce que tu n'as aucune protection. Pour que tu aies une protection, il faut que tu sois une brebis qui se retrouve dans une. Là où le Seigneur Jésus-Christ est. Là où le Seigneur Jésus-Christ est. À ce moment que tu seras protégé. Tout vent provenant d'où pourrait protéger. Tu seras protégé. Parce que ce n'est pas toi qui vis. Mais ça n'est qui vit dans toi. De la même manière qu'il vit dans toi. C'est à ce moment qu'il prendra soin de toi. Oui, moi et toi, nous sommes des brebis. Notre frère David l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Lorsque notre frère David est en train de dire le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il se savait de qui il est. Est-ce que tu te tapes la poitrine en te disant que moi réellement je suis une brebis et je me retrouve dans une bergerie? Si tu es une brebis dans une bergerie, il faut tu dois marcher conformément à la parole. Ce n'est pas de toi qui va vivre, c'est le Christ qui vit dans toi. Dans le livre de Jean chapitre 10, on nous dit que Jésus se met devant afin que tous les brebis seront derrière, vont les poursuivre. C'est pour cela nous les brebis nous sommes comme des aveugles. C'est Jésus-Christ qui voit. C'est lui qui va nous tenir, soutenir par sa main et nous ramener à l'endroit où lui voudra. Pour que lui t'amène à l'endroit où il voudra, il faut que toi tu te laisses si toi tu refuses de te laisser à lui afin qu'il te conduise. Je me tiens à la porte, donc si quelqu'un attend ma voix, il ouvre et j'entrerai, je monterai, je vivrai avec lui. Si tu ne te laisses pas que tu te fasses conduire par lui, il ne te conduira pas. C'est pour cela qu'il dit, je suis à la porte, je tape. Et celui qui écoute ma voix, il ouvrira et moi j'entrerai, je souperai avec lui. Oui, brebis. Oui, la brebis, c'est toi et moi.
Est-ce que réellement nous écoutons la voix qui est en train de crier? Ceci est la parole de Dieu. Est-ce que nous la mettons en pratique? Est-ce que nous ne les mettons pas seulement à écouter? C'est pour ça la Bible dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Garderez mes commandements. Comment pourrez-vous aimer le Seigneur Jésus-Christ si nous ne gardons pas ses commandements? Réellement, si nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, il faut que ses œuvres se manifestent de ce qu'il aime que nous soyons. Vous allez brebis. Tu es une brebis. Qui est marché près des eaux paisibles. Ce n'est qu'une brebis qui aura le verbe pâturage. Tant que vous allez brebis, tant que vous êtes une brebis, vous aurez le verbe pâturage, c'est ça la nourriture. C'est ça la nourriture, et puis il vous conduirait près des eaux paisibles. Il y a un livre, il y a Psaume chapitre 1er, et le Psaume chapitre 1, le verset 3, et il s'agit que c'est pour ça, lorsque nous prenons le livre de Psaume, le verset 3, nous dit que l'homme est comme un arbre planté près des eaux. Et l'homme est comme un arbre planté près des eaux paisibles, même si l'arrivée de la sécheresse, lui ne pourra pas se sécher. À chaque saison. Et donnera des fruits chaque saison. Parce que c'est l'arbre planté près d'eau. Oui. L'arbre planté près d'eau, c'est toi et moi. Cette eau-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a une histoire de femme samaritaine. C'est pour cela, lorsque nous voyons l'histoire de la femme samaritaine, toute eau que la Bible est en train de parler, ce n'est pas seulement la parole de Dieu. Toute eau que la parole est en train de parler, qui se retrouve dans la Bible, ce n'est pas toujours la parole de Dieu. Mais dans l'histoire de la femme samaritaine, mais nous allons voir l'histoire de la femme samaritaine. Lorsqu'elle est venue puiser de l'eau, dans le puits de Jacob, que Jacob, Jésus-Christ était dans ce puits. Jésus a demandé à la femme samaritaine de l'eau. La femme samaritaine répondant que nous, les Juifs et vous, on ne s'attend pas. Comment se fait-il que comment fait-il que je puisse te donner de l'eau? Jésus a répondu que si moi je vous donne de l'eau qui est dans moi, vous ne retournerez plus jamais dans ce puits pour puiser de l'eau. Mais si vous puisez cette eau, vous aurez toujours soif et vous allez revenir encore de même. Alors femme samaritaine, alors lorsque la femme samaritaine a écouté cette histoire de l'eau, elle a demandé à Jésus de lui donner cette eau qui ne va plus, qui ne s'éteindra jamais. Nous connaissons bien cette histoire. De l'eau que Jésus-Christ a donné à la femme samaritaine. C'était la parole qui devait entrer dans la femme samaritaine, qui devait le faire marcher, afin que ça devienne la source. C'est pour cela que nous voyons de l'eau sur laquelle l'arbre est planté près de cette eau, c'est la parole de Dieu. Si nous avons de l'eau qui est la parole dans nous, on peut pas être. Nous devons toujours donner de chaque saison. Chaque saison.
Le feuillet de nos arbres ne vont pas sécher. Parce que c'est l'arbre planté près. C'est-à-dire que plante nous devons avoir la parole de Dieu à nous. Dans cette plante, déjà avoir la parole. Il faut avoir enseignement cette plante nous aider à marcher ici dans la terre. Nous la mettons en pratique. Afin que nous appartenons dans la bergerie. Afin que nous soyons des brebis. Que nous allons taper le et que ce qui est écrit. Mais si la parole n'est pas dans nous, nous serons toujours très loin. Nous ne serons pas de la bergerie. Toujours exposés. Nous serons toujours exposés. La surtout. Tout vent provenant de l'ouest qui pourra nous taquer. La protection. Parce qu'on n'a pas de protection. Et donc, quand il y a Psaume 23, Esaïe n'a un simple discours. Nous avions crié que Psaume 23, c'est une vie que nous devons vivre dans nos vies. Vous les bien-aimés. Oui, mon bien-aimé, vous êtes comme l'arbre planté près des eaux. Est-ce que vous avez es-tu l'arbre planté près des eaux? Est-ce que la parole est dans toi? Est-ce que la parole est en train de donner? Parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Parce que nous reconnaissons l'arbre par ses fruits. L'arbre de manguier ne peut pas donner des avocats. Quand tu es un enfant de Dieu, quels sont les fruits? Quels sont les fruits qui se manifestent auprès des gens? Est-ce qu'on reflète vraiment Christ dans la bombe? Est-ce que tu reflètes réellement le Christ dans ta vie? Ce n'est pas se dire que moi je suis enfant de Dieu, moi je le suis. Non, ce sont des gens qui verront des fruits dans toi. C'est ainsi que les gens vont déterminer que celui-ci. Venir à l'église, ce n'est pas synonyme d'être un enfant. Être un enfant de Dieu, c'est marcher à la mise en pratique la parole du Seigneur. Les endroits où toi tu pars réellement, tu reflètes l'image d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas par tes paroles. C'est par rapport à tes comportements que le monde le voit. Comment tu te comportes? Comment tu te comportes? Comment tu vis? Vie chrétienne, la vie chrétienne, c'est pas seulement lorsqu'on s'unisse à l'église. Partout, il faut partout là où nous partons, de partout nous sommes, là où nous sommes, nous devons refléter le Christ dans nous. Parce que nous tous, lorsque nous venons à l'église, nous venons avec l'apparence comme si nous étions des comme si nous étions des saints. Mais en sortant de la porte, vraiment identité la nos vraies identités, comportement la nos comportements reviennent. Est-ce que quels sont les fruits que ton arbre est en train de donner? Ton arbre qui est toi donne des fruits contraires de ce que toi tu es, ou bien des fruits de ce que toi tu es. Ok, nous sommes ensemble, il faut vivre. Nous, les enfants de Dieu, nous devons prouver et montrer réellement ce qui est dans nous, le Seigneur Jésus-Christ qui vit dans nous. Dans le vrai. Et que nous soyons restés dans le vrai. Et la fausseté reste loin de nous. C'est ainsi que nous allons voir la main du Seigneur. Nous allons lire le verset 3, Psaume chapitre 23. Le verset 3. Le verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 3 dit qu'il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. David azali koloba, azali komiti à la place wana, ye azali brebis. C'est toujours cette brebis que David est en train de se dire, et il se met à cette place que lui, c'est une brebis. C'est lui qui est en train de restaurer mon âme. C'est lui
le Seigneur qui est en train de restaurer cette âme par la parole de Dieu. Quand la Bible dit l'âme qui pêche et l'âme mourra. Car la parole de Dieu nous dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Or l'âme est restaurée par la parole de Dieu. Il me conduit dans le sentier de la justice. La parole conduit dans les chantiers de la justice. Chantier de la justice des animés. C'est quoi les chantiers de la justice? Lorsque David est en train de nous montrer ici. Chantier de la justice, c'est pour moi un livre. Il y a Psaume chapitre 19, le verset 105. Chantier de la justice, nous voyons dans les livres de Psaume chapitre 19, le Psaume 119, le verset 105. Psaume 119, le verset 105. Comment la chantier de la justice. Psaume 119, le verset 105. 105. Nous allons voir les sentiers de la justice. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Alors que ce soit chanter de la justice, alors que la parole c'est une lampe à mes pieds. La parole est une lampe à mes pieds. Est une lumière. La Bible nous dit la parole est une lampe à mes pieds, c'est une lumière qui m'amène dans le sentier. Qui me conduit dans les sentiers. C'est la lumière qui me pousse à être conduit pour mon anzela malade. C'est la lumière qui me fait conduire afin que je voie bien le chemin. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. La Bible nous dit il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Chanter de la justice, c'est une lampe et la lumière. Chanter de la justice, la Bible nous dit que c'est une lampe et la lumière. La parole, c'est une lampe à mes pieds. Dans la parole, c'est une lampe à mes pieds. C'est une lumière dans mon chemin. Donc c'est cette parole qui est la lampe et c'est une aussi lumière dans mon chemin. Par là, nous devons comprendre. C'est par là que nous allons comprendre. La parole, c'est une lampe. Lorsqu'on dit que la parole est comme la lampe, tu peux avoir la lampe dans tes mains. S'il n'y a pas de la lumière dans cette lampe, tu ne verras pas le chemin. Il faut une lampe et la lumière pour permettre il faut que la lampe ait la lumière à l'intérieur afin que toi tu vois le chemin. C'est la lampe, c'est la parole. Lorsque la Bible nous fait voir la lampe, c'est la parole. Les écritures noir sur blanc, comme on vient de lire comme ça, noir sur blanc. Les écritures noir sur blanc. Or que la Bible dit, les écritures tuent. Or la parole nous dit, les écritures tuent. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors on dit que la lampe, l'écriture c'est une lampe. Les écritures, comme la parole dit que les écritures c'est une lampe. Ce qui m'a commis, on va interpréter en côté au commun. Si ces écrits ne sont pas interprétés, tu ne sauras pas voir. Lumière au Bible, interprétation, il y a ma commis. La lumière que la Bible est en train de dire, c'est les interprétations de la parole de Dieu. Ce qui m'a commis, ils ont interprété. Si les écrits sont interprétés, parce que le Seigneur Jésus-Christ se repose dans les parce que la Bible dit que toute écriture parle de moi. La parole nous dit que toute écriture parle que de Jésus. Donc il y a sa carte dans ma commune. Donc le Seigneur Jésus-Christ est dans il faut découvrir le Seigneur Jésus-Christ pour donner la vie. Si dans tes enseignements tu ne reçois pas sache que tu n'as pas tu as partagé tu pousses cette famille dans la mort. Mais si tu ressors le Seigneur Jésus, c'est ainsi que tu fais. C'est comme la lampe qui contient la lumière pour nous faire conduire. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne peut pas faire une simple lecture et les enfants de Dieu restent seulement dans des simples lectures. Cela ne donnera pas la vie. Il faut ressortir le Seigneur Jésus-Christ. Ressortir le Seigneur Jésus-Christ dans la parole. Avoir l'enseignement
avoir l'enseignement dans toi. Qui va te soutenir afin que tu mais marches. Si tu n'as pas l'enseignement, mais si tu n'as pas l'enseignement, tu vas marcher comme un bouc. Cela va t'amener dans la mort. L'Éternel est mon berger, on s'en partage. L'Éternel est mon berger ne sera pas ta parce que au pays de rose, on a la lampe, oh, ils ont une lumière. Parce que tu peux avoir la lampe sans lumière. Comment est-ce que tu verras les chemins pour marcher? Oh, que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Oh, la personne qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nous sommes déjà dans le chemin. Et nous sommes déjà dans le chemin. Il faut autant dans la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Pour qu'un jour tu auras ta couronne de gloire. Afin qu'un jour nous puissions pour marcher dans le chemin. Il faut dans la lumière. Il faut que nous puissions voir la lumière. Pour éclairer cela. Les chemins. Pour permettre tout le monde. Qui va les mbébés ali koya au monde yango permettra que nous puissions sauter yango. Afin que tout mais si vous avez la connaissance à malobakati na yote. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu vas tout embrasser. Oh, quand vous allez côté, on est allé vraie parole. Tu vas croire que tu prêches. Oh, ils allez des photocopies à l'Iloba. Oh, ce n'est que la photocopie. Oh, ils allez égarer dans Nzambe. Égarer. On va rater aux alliés enlèvement. Enfin que les enfants de Dieu. Mais si nous avons la connaissance de la parole. Mais si nous avons la connaissance de la parole. Nos oreilles vont s'ouvrir. Et nos yeux vont voir. Oh, nous allons ce qui se passe. Tu auras la à savoir que c'est ainsi que toi tu vas vivre. Ça sera plus ça deviendra une vie réelle que tu vivras. Oui, les bien-aimés. Vous avez un verset 3 ou tout temps. Pour le verset 4, l'homme de Dieu. Nous descendons dans le verset 4. Nous sommes presque à la fin. Psaume chapitre 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. Le verset 4, ça dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, verset 4 nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Lorsque David est en train de nous montrer ces choses, il était sûr de Dieu qu'il est en train de servir. Et lorsqu'il disait l'éternel est mon berger, il se mettait à la place réellement qu'il est une brebis. Qui est intelligent. Qui écoute la voix de son maître. Et il ne suit que son maître. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est pour cela qu'il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Vallée des animaux. C'est quoi la vallée? Oui, quand tu traverses le vallée de la mort, la vallée de l'ombre de la mort sont des combats que tu rencontres, des obstacles que tu rencontres. C'est un des combats que nous rencontrons, des obstacles que nous rencontrons dans la vie. Rien ne marche. Et dans ta vie, tu vois, tout est devenu flou, rien ne marche. Ah là, vous êtes en train de traverser. Et tu te crois comme si le Seigneur t'a laissé. Parce que tu traverses ce qui est. Tu vois comme le ténèbre est venu dans ta vie. C'est comme si le Seigneur Dieu t'a laissé. Laissez-moi te dire, mon bien-aimé, que tout ténèbre dans la Bible, c'est toute obscurité dans la Bible, cela n'est pas dire. Si vous vous souvenez, si vous vous souvenez, lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, dans le désert, la Bible nous dit qu'il y a eu une colonne qui sortait entre eux, qui ont séparé les enfants. Ces colonnes étaient une seule colonne, mais qui avait deux faces, double face. Ça donnait du ténèbre dans le camp des adversaires. Pendant la nuit, ils avaient coupé sa lumière. Cette même colonne donnait la lumière
aux enfants d'Israël pour voir les chèvres. Cette colonne, c'était lui-même le Seigneur Dieu. Qui a double face. Mais ce que vous si vous voyez l'obscurité dans votre vie, sachez que vous êtes en train de traverser une vie. Les problèmes commencent à t'arriver, ça devient très compliqué dans ta vie. Mais si réellement tu es une brebis dans une bergerie, tu n'as peur de rien. Tu n'auras peur de rien parce que tu es sûr que tu es une brebis qui se retrouve dans une bergerie. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous serons combattus mais jamais abattus. Et le malin atteint souvent le juste, mais le Seigneur la délivre toujours. Et le malin doit atteindre souvent le juste. Mais si toi tu crois que tu es dans la justice, mais si tu crois que tu es dans la justice, tu marches dans la vérité. Tu as la vérité dans toi. Même si les choses sont devenues noires, même si tu es devenu même si rien ne marche, rien ne marche, sachez que le Seigneur Jésus-Christ tu ne fais que traverser une vallée. Tu ne fais que traverser une vallée. Après cette vallée, il y a la victoire. C'est pour ça que nous avons dit David. Entre les deux montagnes, nous voyons la vallée, c'est entre les deux montagnes. Le montagne et la vallée se retrouvent en bas. Nous avons vu ça dans le combat de David et voilà l'histoire d'Israël à 1 Samuel chapitre 17. Dans l'histoire de 1 Samuel chapitre 17, l'histoire de David et Goliath. Le combat s'est passé dans la vallée. Il y a eu un homme qui s'appelait Philistin. C'était un Philistin. C'est lui qui combattait Israël. À tout moment, il combat entre Israël et les Philistins. À tout moment, il s'apprêtait quand il y avait combat entre Israël et les Philistins. Les Philistins avaient leur homme qui était géant, tout puissant. Il était très puissant et c'était Goliath. À tout moment, devant armée à Israël, à tout moment, chaque matin, midi, soir, il s'approchait devant l'armée d'Israël et lançait des défis. Et il disait, si vous avez quelqu'un plus fort que moi qui s'approche ici, nous allons se battre. Nous connaissons l'histoire de David. Comment ça s'est passé dans la vallée. À tout moment, Goliath allait au bima pour insulter le peuple d'Israël. À tout moment, Goliath sortait pour insulter le peuple d'Israël. Et ton baki peut mon colo David ayaki pour pesabilei papa na ya Isaïa tindaki a pesabilei papa ya na wazaki na bitumba. Ça tombait un jour que David est venu donner à manger à ses frères qui étaient dans les combats. À son arrivée dans le combat, il a écouté comment est-ce que Goliath. Entendre David comment est-ce que David écoutait comment est-ce que Goliath était en train d'insulter leur Dieu. Parce qu'ils avaient un véritable Dieu, le Dieu d'Israël. David est tombé à l'objet. Ces Philistins incirconcis, inciter le Dieu des armées. David disant que ces Philistins incirconcis qui est en train d'insulter le Dieu des armées. À se révolter qui? David s'est révolté. Alors il faut la combattre. Il a dit que moi je vais les combattre. Il s'est approché auprès du roi Saoul. Qui le faisait conduire. Il faut l'affronter. Il a dit qu'il faut que j'affronte cet homme. Nous allons plus rapidement parce que nous connaissons bien l'histoire. Alors David a affronté Goliath. Alors David voulait affronter Goliath. Il était trop jeune. Il était encore trop jeune. Il n'a jamais combattu. Saoul l'a dit. A combattu depuis son jeune âge. Quand ne savent seulement rien. Habité. Ngai la boko la kapampate na zamba soki ba lio ba ours ba yeba menacer nzaba pesa nga makasi na kendaka na arracher na dévorer na fungoli mo pe na binisi. David répondit, moi je suis un berger, alors j'encadre le brebis dans la forêt et lorsque les ours viennent et pour arracher le brebis, moi je pars et j'arrache les ours dans le gun.
j'arrache le brebis dans le gueule des autres. Oui, et bien, Saoul a dit, ok, c'est bon, mais avant que le jour Saoul a dit, c'est bon, tu peux aller te combattre, te bagarrer, mais avant que tu partes, tu dois prendre mon armure. David, le roi Saoul a l'ongolé aux acquis, casque à l'ongolé aux acquis, épée, cuirasse, javelé, à l'acte, après si David, à l'acte, à mon point que nous avons affronté aux acquis. Le roi Saoul a enlevé toute son armure et donna à David, afin qu'il puisse être bien protégé pour aller combattre. David a mis ses extrémités. Mais à quoi il faut t'en n'a pas pu marcher avec. Parce que ça il faut peser. Parce que c'était trop lourd. Alors il faut la débarrasser. Il s'est dit il devait se débarrasser de ça. Mais à l'ongola qui yango. Et il s'est débarrassé de ça. Bible dit que David a s'habitué qui n'a bilamba l'olenge walate. David, la Bible nous dit ça ne s'habituait pas de sorte de ses habits. Azwa il a un bâton. Il n'a eu que le bâton. Avec le 5 pierres. Avec le 5 pierres. C'est Goliath. C'est avec ça qu'il est allé affronter Goliath. Pour débarrasser Bilamba à David, c'est débarrasser des habits par pour. Victoire. Parce qu'il a dit ce ne sont pas de ses vêtements. Mais Dieu, victoire. Ce ne sont pas de cette armure qui pourra me donner de la victoire, mais j'ai un Dieu qui pourra me donner la victoire. Et affronter Goliath. David a affronté Goliath. Était parti. Et Goliath était parti. Parce que David avait Dieu qui était fort. Parce qu'il savait de quoi et de qui il était. Oui, les bien-aimés. Oui, les bien-aimés. Le passage Psaume 23, qui partage d'abord David. Le passage de Psaume 23 était le partage dans la vie de David. Il était rassuré de ce qu'il est. Vraiment, brebis. Oui, il était une brebis. Il était dans une bergerie. Il savait que le protecteur est là. Toi et moi, regardons notre vie. Est-ce que réellement nous sommes des brebis? Est-ce que réellement nous sommes des brebis? Sommes-nous dans une bergerie? Psaume 23, où ils la partage dans afin que le psaume 23 soit notre partage. Si nous allons marcher conformément à la parole de Dieu, nous n'allons pas réciter psaume 23. Psaume 23 sera la vie que nous allons vivre dans nos vies. Marcher correctement. Nous saurons de quelle parole tout n'est pas évité. Nous saurons discerner tel que le Seigneur veut nous faire marcher. On va se laisser que le Seigneur nous conduise à l'endroit où il veut que nous puissions arriver. Car c'est lui qui vit dans nous. C'est ça, Psaume 23 sera le partage de notre vie. Ça ne sera plus une récitation. Ça sera la vie. Pour qu'un jour, sera la vie dans notre vie. Pour qu'un jour, nous retournons là où nous étions. Que nous puissions retourner là. Car nous sommes venus de l'éternité. Nous devons retourner à l'éternité. C'est pas tout le monde qui va retourner. Il n'y a que de brebis. Ceux qui étaient déjà prédestinés avant même la fondation. Ceux qui ont été prédestinés avant. Et ceux qui ont été prédestinés aux alliés brebis, aux actes de la bergerie. Si tu es un prédestiné, tu es une brebis et tu es dans une bergerie. Nous devons voir des fruits dans toi. Qui reflètent réellement que tu es l'enfant de Dieu. Que tu dois fuir la vie du monde, la vie des péchés. Ce qui nous écarte de la présence de Dieu. Nous quitter, Psaume 23 et vous allez la récitation à Momoinayo. Sinon, Psaume 23 risque d'être récitation dans ta vie. Même si tu la récites 1000 fois. Même si tu fais décision dans ton corps. Mais devant Dieu, devant les démons, parce que tu as la protection. Tu n'as pas récitation. Toi, tu as dit que Psaume 23 c'est une vie que toi tu dois vivre dans ta vie. Ça a été la parole que Dieu a mis dans ma bouche. C'est ça la parole que le Seigneur a mis dans ma bouche. Laisse que chacun de nous qui vient d'écouter cela, qu'il se révolte. Il voit comment est-ce qu'il m'a fait marcher sa vie. Qu'il soit réellement une brebis qui est intelligent et sage. Afin qu'un jour, nous vivrons avec lui dans le ciel. Nous vivrons avec lui dans le ciel. Ça a été
la parole du Seigneur. Voici la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Acclamons le Seigneur, les tout puissants. Que le Seigneur